Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore avec beaucoup de joie que nous venons partager avec vous ce jour un sujet d'actualité, un sujet d'une importance capitale qui est de savoir si le chrétien, si un chrétien, si les chrétiens que nous sommes habilités, nous avons la possibilité, nous sommes autorisés, nous avons l'assurance que nous pouvons fêter notre anniversaire, c'est-à-dire le jour de notre naissance. L'anniversaire se définit littéralement comme une célébration annuelle du jour de naissance d'un individu. Le mot anniversaire vient du latin anniversarius, dérivé de annus, pour dire année et versus, signifiant revenir. L'anniversaire signifie donc ce qui revient chaque année. Historiquement, le terme désignait un événement qui se répétait chaque année, et non spécifiquement la date ou le jour de naissance. Ce n'est qu'au fil du temps, notamment avec l'essor de l'astrologie et la volonté de connaître sa date de naissance pour établir son thème astral, que l'anniversaire de naissance est devenu une date célébrée. Dans l'Antiquité, l'anniversaire de naissance fait l'objet d'une célébration régulière, sous la forme d'un rite religieux privé et public. Il est notamment réservé aux empereurs dont l'anniversaire donne lieu à des crimes ou des sacrifices humains qui sont toujours accompagnés de débauches en offrant des boissons alcoolisées et enivrants. Au Moyen Âge, il était difficile de célébrer son anniversaire à cause de l'Église catholique romaine qui interdisait cette pratique, parce qu'elle était d'origine païenne. Cependant, dans l'Occident chrétien, les empereurs romains sous le paganisme vont ériger la commémoration annuelle de leur naissance en une fête religieuse obligatoire avec persécution des chrétiens en guise d'animation. La célébration du jour de la naissance réapparaît clairement à l'époque de la réforme protestante au XVIe siècle à cause de l'astrologie et des horoscopes. Néanmoins, c'est au XIXe siècle que la célébration de l'anniversaire se répand dans la classe bourgeoise, puis à la classe ouvrière au XXe siècle. La date de naissance pour les Perses et les Chinois, grands amateurs et connaisseurs d'astrologie, était très importante car elle définissait si la personne avait reçu la bonne affluence de bonnes planètes, de bons auspices. Donc, ils fêtaient les étoiles qui leur avaient donné la chance qu'ils avaient. Pour parler de l'invention du terme anniversaire, nous devons retenir que tout a commencé avec les Égyptiens. Les érudits qui étudient la Bible affirment que la première mention d'un anniversaire remonte à environ 3000 avant Jésus-Christ. Cela faisait référence à l'anniversaire d'un pharaon dont le jour de naissance était considéré comme le premier jour de l'année. Mais des études plus approfondies suggèrent qu'il ne s'agissait pas de leur naissance physique au monde, mais de leur naissance en tant que Dieu, donc de leur naissance mystique. Lors du couronnement des pharaons égyptiens dans l'Égypte antique, on considérait qu'ils se transformaient en Dieu. C'était un moment de leur vie plus important que leur naissance physique. Les païens, comme les Grecs de l'Antiquité et les Romains croyaient que chaque personne avait un esprit présent le jour de sa naissance. Cet esprit veillait sur la personne et entretenait une relation mystique avec le Dieu dont l'anniversaire était celui de la naissance de l'individu. Ils croyaient qu'à chaque humain s'attachait un esprit protecteur qui assistait à sa naissance et veillait sur lui durant sa vie. Cet esprit était en relation mystique avec le Dieu dont l'anniversaire correspondait au jour de naissance de l'individu. Cette croyance a fait son chemin et se retrouve dans les notions d'ange gardien, de saint patron ou saint protecteur, et de marraine fée. La fée marraine, parfois appelée marraine la fée ou marraine la bonne fée, est un personnage récurrent des contes. Il s'agit d'une fée, parfois munie d'une baguette, qui met sa bienveillance et ses pouvoirs surnaturels au profit exclusif de son ou sa filleule, auprès de qui elle joue un rôle de protecteur ou de mentor, comme on peut l'attendre d'une marraine dans de nombreuses sociétés. En fait, cette croyance était qu'on célébrait plus l'esprit, le démon du jour de la naissance de la personne, plutôt que la personne elle-même. Cette célébration était donc basée sur la crainte, sur la peur du pouvoir que l'esprit pouvait avoir sur chaque personne. La coutume de la célébration des anniversaires consistant à allumer des bougies sur les gâteaux de miel, ronds comme la lune et éclairés par des cierges a commencé avec les Grecs. Ces gâteaux étaient déposés sur les autels du temple de Diane qui est la déesse romaine de la chasse, de la nature sauvage, de la procréation et de la chasteté, sœur jumelle d'Apollon et assimilée à l'Artémis grecque. Souvent représentée avec un arc, des flèches et un chien, elle symbolise la pureté, la protection des jeunes filles et des femmes, mais aussi, dans une conception triple,
la lune et les chemins de la vie et de la mort. Toute cette croyance populaire prend ses racines dans la magie et attribue aux bougies d'anniversaire le pouvoir magique d'exaucer les souhaits. De nombreux systèmes astrologiques existent dans le monde, qui déterminent le signe astrologique d'une personne d'après sa date d'anniversaire et éventuellement l'heure et le lieu de naissance. Ils prétendent en déduire son caractère, ses affinités, voire de prédire son destin. Les bougies sont donc un hommage à la personne qui fête son anniversaire, elles lui font honneur et lui portent chance, selon cette croyance. Un jour d'anniversaire est souvent considéré comme un jour particulier pour une personne, qui reçoit généralement des attentions spéciales de ses parents et amis. C'est particulièrement vrai pour les enfants, qui attendent avec impatience leur propre anniversaire. A contrario, beaucoup d'adultes détestent se souvenir qu'ils vieillissent continuellement. En plus des fêtes, les gens reçoivent des cadeaux lors de leur anniversaire. Il est également de coutume d'envoyer une carte d'anniversaire à la personne, surtout lorsqu'on n'est pas présent physiquement pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Les fêtes d'anniversaire des enfants comportent souvent des jeux amusants, comme épingler la queue sur l'âne, les chaises musicales, une chasse au trésor, etc. Pour les adultes, les fêtes ont tendance à être plus formelles, comme un dîner au restaurant. Depuis toujours, les fêtes ont pour but de faire plaisir à la personne célébrée. En réalité, le jour d'anniversaire est parfois appelé meilleur jour de l'année, tandis que le jour suivant est nommé pire jour de l'année. Car il faut attendre toute une année pour avoir un autre anniversaire. Il existe aussi la tradition des surprises parties ou des parties pyjama. Les surprises parties amènent parfois certaines personnes à se sentir ignorées car il semble que leur anniversaire a été oublié, alors qu'il n'a en fait pas été mentionné parce qu'une fête surprise a été préparée. Par ailleurs, certaines personnes ne relèvent pas le fait que rien n'ait été préparé pour leur anniversaire, parce qu'elles espèrent une fête surprise. Quant aux parties pyjama, elles sont des fêtes informelles, le plus souvent organisées pour des enfants et des adolescents, où les invités portent un pyjama et passent la nuit chez la personne qui célèbre son anniversaire ou chez un autre pour partager des activités comme jouer, regarder des films et discuter. Une occasion de se détendre et de s'amuser en groupe. La fête d'anniversaire est souvent accompagnée d'une pinata, que la personne doit briser à l'aide d'un bâton, et qui contient des bonbons et des cadeaux. La pinata est un objet creux qui a la forme d'une figurine ou d'un objet, que l'on remplit de sucreries ou de jouets et que l'on suspend en l'air grâce à une ficelle. Des enfants se succèdent, armés d'un bâton, et essayent de casser la pinata, afin de récupérer ce qu'elle contient. De plus, la fête d'anniversaire la plus importante pour une fille est sa fête des 15 ans, étant donné qu'il s'agit d'un rite de passage de l'enfance à l'âge adulte. Cette fête est attendue avec impatience, puisque lors de cet anniversaire, la nouvelle quinceañera se voit accorder des privilèges qui lui donnent le sentiment d'être plus mature. Par exemple, elle a le droit de porter du maquillage et des souliers à talons hauts pour la première fois de sa vie. Ensuite, elle danse à un bal donné en son honneur. Pour la signification du gâteau, des bougies, des vœux, des cadeaux et autres, pendant l'anniversaire, nous devons retenir que le gâteau d'anniversaire est traditionnellement un gâteau richement décoré, notamment de bougies dont le nombre, la disposition ou la forme représente l'âge de la personne, en particulier lorsque le nombre de bougies nécessaires pour figurer cet âge est trop important. Pour rendre l'effet plus spectaculaire, on présente souvent ce gâteau, les bougies allumées, après avoir réduit la luminosité de la pièce. Lorsque l'on amène le gâteau à la table de la personne dont c'est l'anniversaire, les invités chantent « Joyeux anniversaire ».
Les cierges allumés et les feux sacrificiels ont toujours eu une signification mystique particulière depuis que l'homme a commencé à dresser des autels à des dieux. Allumer un cierge exprime un désir de prier et d'offrir son intention à un dieu, que ce soit une demande, une action de grâce ou un fardeau. Le cierge allumé est un signe de présence dans l'absence, une manière de se souvenir et d'habiter un lieu sacré avec tendresse. C'est aussi un geste d'humilité et d'espérance. Les fumées des cierges étaient censées éloigner les mauvais esprits. La flamme signifie que celui qui fête son anniversaire marche dans la lumière de ce Dieu et devient un enfant de lumière. De par sa fragilité, la flamme symbolise la précarité de la vie humaine face aux ténèbres. La lumière de la bougie peut aider à se focaliser, à prier et à se recentrer intérieurement pour faire grandir la grâce dans sa vie. Quant au feu sacrificiel, nous devons retenir que ce sont des pratiques rituelles présentes dans diverses cultures, notamment en hindouisme, et consistent à offrir des aliments, des herbes ou d'autres éléments sur un feu sacré pour honorer des divinités, demander des faveurs ou purifier. Le feu joue un rôle central en tant que symbole de transformation, de purification et de connexion avec le divin, la flamme servant de passage pour les offrandes vers un plan spirituel. Les souhaits d'anniversaire et les vœux de bonheur font partie intégrante de la fête. Les souhaits d'anniversaire peuvent faire du bien ou du mal parce que l'on est plus proche du monde des esprits à ce moment précis. Dans la plupart des pays anglophones ou francophones, il est d'usage de chanter la chanson traditionnelle « Happy Birthday to you » ou « Joyeux anniversaire » à la personne fêtant son anniversaire. Ce moment de la fête coïncide habituellement avec la présentation du gâteau d'anniversaire. On baisse alors les lumières pour rendre ce moment plus solennel. Alternativement, on peut aussi chanter la chanson « Bon anniversaire », nos vœux les plus sincères, et que l'an fini, nous soyons tous réunis pour chanter en chœur Bon anniversaire. La mélodie de cette chanson a été composée par deux sœurs américaines Patty Hill et Mildred Hill en 1893. Elles étaient toutes les deux institutrices et avaient composé la chanson intitulée Good Morning to All. C'est-à-dire, bonjour à tous, pour leurs jeunes élèves. Les élèves aimaient tellement la chanson qu'ils se sont mis à la chanter lors des fêtes d'anniversaire. Ce sont donc les enfants qui ont modifié la chanson de leur maîtresse en chanson d'anniversaire en y incluant le nom de la personne qui fêtait son anniversaire. Une fois la chanson finie, la personne peut ménager un silence durant lequel il peut formuler intérieurement un souhait, puis éteint les bougies en les soufflant. La tradition veut que si toutes les bougies sont éteintes en une fois, le vœu s'accomplira. Une autre superstition associée au vœu d'anniversaire est que si la personne révèle son vœu, celui-ci ne pourra s'accomplir. Aussi, est-il recommandé que ce soit la personne fêtée qui découpe la première part du gâteau, sauf dans le cas des jeunes enfants. La coupure du gâteau est souvent le point culminant de la célébration, suscitant l'attention et l'anticipation de tous. Mais la question que nous sommes en droit de nous poser est de savoir dans le cas d'un chrétien selon la Bible, s'il est doctrinal de célébrer le jour de sa naissance, c'est-à-dire l'anniversaire de sa naissance. Nous constatons que dans presque chaque culture et nation sur Terre, pratiquement rien n'est aussi universellement célébré que les anniversaires. Malheureusement, certaines fêtes d'anniversaire chez beaucoup impliquent des rituels païens et démoniaques. Les diverses coutumes que l'on observe aujourd'hui lors des anniversaires ont leurs origines qui sont liées à la magie et à la religion. Les pratiques en usage dans les temps anciens, qui consistaient à adresser des félicitations, à offrir des cadeaux et à fêter l'événement avec des bougies allumées venant couronner le tout, ces pratiques, disions-nous, étaient censées porter chance et protéger des démons, celui qui célébrait son anniversaire. On assurait ainsi sa réussite et sa sécurité jusqu'à l'année à venir. Jusqu'au IVe siècle, le christianisme a rejeté la célébration des anniversaires, les considérant comme une tradition païenne. Cependant, la célébration du jour de la naissance réapparaît clairement à l'époque de la réforme protestante au XVIe siècle et c'est au XIXe siècle que cette célébration va se répandre jusqu'à nos jours. Mais que dit la Bible sur la fête de l'anniversaire de naissance? Dans l'Ancien Testament, un festin d'anniversaire est cité en Genèse 40 les versets 20 à 22, dans l'histoire de Joseph. Genèse 40 les versets 20 à 22, et il arriva, le 3e jour, jour de la naissance du Pharaon, qu'il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs, il le rétablit dans son office d'échanson. Mais le chef des panetiers, il le pendit. Dans le Nouveau Testament, un festin d'anniversaire est cité en Marc 6 les versets 21 à 28, quand la fille d'Hérodiade obtient la tête de Jean le Baptiste. Marc 6 les versets 21 à 28, or vint un jour propice, quand Hérode, à l'anniversaire de sa naissance,
fit un banquet pour les grands de sa cour, les officiers et les principaux personnages de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa, et plut tant à Hérode qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Et elle de dire, endoctrinée par sa mère, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste », il envoya décapiter Jean dans la prison. Nous voyons ici que ces récits confirment ce que nous avions mentionné plus haut, ce que l'histoire a raconté, à savoir que la fête d'anniversaire était une fête païenne au cours de laquelle on faisait des sacrifices humains. Nous remarquons que dans l'affaire de Jean-Baptiste, le tétrarque Hérode n'avait certainement pas prévu de sacrifier Jean-Baptiste le jour de son anniversaire. Comme cela s'est passé dans le récit de Genèse 40 avec le chef des panetiers. Mais les esprits démoniaques qui étaient derrière la fête d'anniversaire de naissance ont poussé Hérodias, la femme d'Hérode, à réclamer la tête de Jean-Baptiste qui lui sera offerte sur un plateau d'or par sa fille. Cette scène reflète aussi que le sacrifice humain était une pratique courante, une coutume, pendant les célébrations à cette époque. Car aucun des convives à cet repas d'anniversaire d'Hérode ne s'est offusqué de ce que la tête de Jean-Baptiste ait été donnée en sacrifice à la sorcière Hérodias qui était possédée par une légion d'esprits démoniaques. Nous devons comprendre que toutes ces pratiques ont des significations spirituelles. Il y a des dates stratégiques qui sont des portes d'accès au monde spirituel comme le jour de naissance d'une personne. Raison pour laquelle nous ne devions rien faire sans comprendre le sens et la portée spirituelle. Le livre de Romains 12 le verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En tant que chrétiens, nous ne devons donc pas faire les choses parce que les hommes le font ou parce que tout le monde le fait. Nous devons savoir pourquoi nous le faisons. En parlant des anniversaires, nous devons pouvoir répondre à la question de savoir pourquoi certains rites sont pratiqués pendant cette célébration et quelles sont les leçons à tirer. Leçon 1. Le jour d'anniversaire est un jour prophétique. Au niveau du conseil céleste, le jour d'anniversaire d'une personne est un jour spécial dans le règne spirituel. C'est un jour spécial sur la terre et aussi dans la structure spirituelle qui règne dans la famille, qui peut être une structure ténébreuse et diabolique. Le jour d'anniversaire est un carrefour spirituel où le divin nous attend. C'est un carrefour sur lequel les puissances spirituelles qui nous combattent nous donnent rendez-vous pour faire des transactions. La Bible nous montre 2 transactions qui se sont opérées en un jour d'anniversaire. La première transaction est manifestée dans le livre de Marc 6 le verset 21. Cependant, un jour propice arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Le jour propice, c'est donc le jour de l'anniversaire. Lorsque l'ennemi nous cherche chaque jour, chaque nuit et n'arrive pas à nous atteindre, il nous attend le jour propice et ce jour-là, c'est le jour de notre anniversaire. Quand nous continuons la lecture et que nous remontons à partir du verset 20, nous constatons qu'à ce jour d'anniversaire, il y a eu un échange de têtes, celle de Jean-Baptiste qui n'était pas n'importe qui. Il était l'homme qui a reçu le Saint-Esprit depuis le sein de sa mère, Luc 1 le verset 15. Il était l'homme que Hérode affectionnait et craignait, Marc 6 le verset 20. Mais au jour propice, le jour d'anniversaire d'Hérode, c'est sa tête qui a été coupée à la place de celle de quelqu'un d'autre. Car, il était de coutume qu'à l'anniversaire d'un empereur, un sacrifice humain devrait être accompli. La deuxième transaction s'est opérée dans le livre d'Esther, dans les chapitres 1 et 2 à l'anniversaire du règne du roi Assuérus. C'est ce jour que la substitution a été faite, que la transaction s'est opérée entre la reine Vasthi et Esther, Esther 1 le verset 17 et Esther 2 le verset 17. Et cela s'est passé, après l'organisation d'un concours de Miss sous eux au cours duquel le roi devrait choisir celle qui devrait remplacer la reine Vasthi. Aussi, nous devons comprendre l'importance des 4 saisons à savoir, l'hiver, l'été, le printemps et l'automne, dans le règne spirituel. Ces 4 saisons donnent droit à des rencontres physiques et à des rencontres spirituelles. Exemple dans le livre de Job, dans son chapitre 1 le verset 6, la Bible déclare que le conseil divin s'était réuni et délibéré par rapport à la vie des hommes, par rapport à ceux qui sont dans leur saison propice, pour être rémunérés, ou être jugés. Et Satan savait que cette saison, qui était la saison du printemps, était favorable à Job pour avoir plus de richesse et de gloire. C'est pour cette raison que lui aussi s'est présenté devant le conseil divin, afin de porter une accusation contre Job pour ne pas que Dieu le bénisse. Nous devons avoir la connaissance que le jour de notre anniversaire rime avec le prophétique. C'est un jour où le prophétique est boosté, c'est-à-dire, se déclenche.
C'est le jour où le Seigneur engage les anges à nous montrer le chemin à suivre pour l'accomplissement de notre destinée. Job 33 le verset 23. C'est à ce jour de notre anniversaire que le Céleste s'assemble pour analyser tout ce que nous avons fait pendant les 4 saisons que nous venons de passer. Au jour de notre anniversaire donc, le ciel nous récompense en nous envoyant des cadeaux du ciel pour les bonnes actions que nous avions accomplies pendant l'année écoulée et par rapport aux 4 saisons. De la même manière, le jour de notre anniversaire, le conseil diabolique se réunit pour savoir si l'on accompli tous les projets sataniques qu'ils ont élaborés et planifiés contre nous au cours de l'année qui vient de s'écouler. Et dès qu'ils constatent que les objectifs ont échoué, ils commencent à procéder à un renforcement satanique, à libérer une concentration démoniaque plus élevée. Ils commencent à manipuler nos pas dans l'erreur pour prendre l'avantage pour accomplir leur plan satanique sur notre vie. Et c'est par la fête, la célébration de notre anniversaire que nous participons inconsciemment ou volontairement à ce rite. De même, le ciel tient conseil et demande aux anges de donner le rapport de tout ce que nous avions entrepris, tout ce que nous avions fait pour le royaume. Tout ce que nous avions apporté de plus pour le royaume. Nos apports ont pu être des offrandes, des œuvres caritatives, des soutiens aux projets dans l'Église, des dons pour l'avancement de l'œuvre dans l'évangélisation. Job 2 le verset 3, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » C'est après la délibération que le conseil divin va libérer sur nous, plus de grâce, plus de capacité, plus d'onction pour la préservation, plus de dynamisme. Et si c'est le contraire que nous avions fait, et que nous n'avions accompli que de la méchanceté, de mauvaises œuvres, le conseil divin libère le jugement sur nous et nous livre à Satan pour qu'il fasse tout ce qu'il veut de nous. Alors, nos 4 saisons à venir seront difficiles. Job 2 les versets 6 à 7. Job 2 les versets 6 à 7, l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement, épargnez sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Nous devons comprendre que tout le monde, universellement, fête le 1er janvier, mais pour nous personnellement, notre 1er janvier, c'est le jour de notre anniversaire de naissance. Le 1er janvier pour tous, est donc une commémoration internationale de tous les anniversaires pendant toute l'année écoulée. Notre année s'ouvre donc sur le jour de notre naissance qui est le jour de notre anniversaire, notre 1er jour à nous. Nous devons aussi retenir que le conseil satanique se tient pendant les 15 jours avant le jour de notre anniversaire. C'est pourquoi, nous constatons dans l'astrologie et l'horoscope que les prévisions sont réalisées en mi-mois, c'est-à-dire du 15 du mois en cours au 15 du mois suivant. Cela est donc fait à dessein. C'est pourquoi, les 15 jours avant notre anniversaire sont des jours où le conseil satanique se tient pour accélérer ou accomplir ses plans maléfiques sur notre vie. Il y a surtout des lieux ou des actes que nous devons éviter pendant le jour de notre anniversaire parce que ce sont des canaux que l'ennemi va utiliser pour nous atteindre. Nous pouvons citer la plage, c'est-à-dire les bains dans la mer, parce que la mer est un lieu de concentration démoniaque élevée, car le royaume des eaux est très dynamique et très rusé. Et c'est le premier représentant du diable sur la terre, et nous ne pouvons jamais le voir venir. Les auberges ou hôtels, les bars et boîtes de nuit, les marchés, les cimetières, les morgues, les hôpitaux, les salons de coiffure, car ce jour-là, il y a un pari, un prix sur notre tête. Donc, en cas de nécessité, notre coiffure doit être faite plus tôt, les 15 jours avant. Tous les lieux cités sont des lieux de rencontre où le diable nous attend. Nous devons alors prendre conscience que le jour de notre anniversaire est un jour de jeûne et de prière et non pas un jour de débauche et de grandes festivités. Le jour de notre anniversaire qui est le jour de notre naissance, nous ne devons pas ignorer que ce jour est un jour d'alliance, car c'est à ce jour que le sang a coulé pendant notre naissance. C'est pourquoi nous devons aussi éviter les relations sexuelles ce jour de notre anniversaire. Car, le ministère angélique ne collabore pas trop avec certains actes. Nous ne devons pas oublier que même dans notre saison prophétique, dans notre saison de printemps, où le conseil divin décide de nous favoriser, nous pouvons tout rater, si nous ne prenons pas les dispositions idoines qui doivent être en place pour que nous soyons agréables à Dieu. Leçon 2. L'esprit de l'anniversaire ou la persécution et le sacrifice humain. L'anniversaire de naissance, comme nous l'avions souligné, est lié à la magie, à l'astrologie et au sacrifice humain. Déjà la Bible dans les passages suivants interdisait ces pratiques. Exode 23 le verset 24, « Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux,
et tu ne les serviras point, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leur statut. Lévitique 18 le verset 3, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène, vous ne suivrez point leurs usages. Lévitique 20 le verset 23, vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses, et je les ai en abomination. Deutéronome 12 le verset 30, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire, comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. Deutéronome 18 les versets 10 à 14. Verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, verset 11, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Verset 12, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Verset 13, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Verset 14, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Ésaïe 2 le verset 6, car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et adonnés à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'argent et d'or. Ézéchiel 20 les versets 29 à 32, verset 29, je leur dis, qu'est-ce que c'est au lieu où vous vous rendez? Et le nom de haut lieu leur a été donné jusqu'à ce jour. Verset 30, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ne vous souillez-vous pas à la manière de vos pères, et ne vous prostituez-vous pas à leurs abominations? Verset 31, en présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles. Et moi, je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, je ne me laisserai pas consulter par vous. Verset 32, on ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez, quand vous dites, nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays, nous voulons servir le bois et la pierre. En tant que chrétien, fêter son anniversaire c'est donc être semblable à des païens. C'est adopter cette posture, cette pratique et coutume païenne. C'est participer à la persécution et au massacre des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu comme cela s'est passé avec Jean-Baptiste. Si Dieu ne change pas et que les premiers chrétiens n'ont pas fêté d'anniversaire de naissance, parce qu'ils considéraient cette pratique païenne, alors qu'est-ce qui a changé dans le temps pour qu'aujourd'hui nous soyons les adeptes de cette pratique? N'est-ce pas qu'il y a eu beaucoup de grands personnages dans la Bible comme l'ancêtre Noé, le patriarche Abraham, Isaac, Jacob, David, Moïse, même Jésus le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Messie d'Israël? Comment se fait-il qu'aucun de ces personnages n'a inscrit une date de célébration de son anniversaire de naissance dans la Bible? Concernant le Christ, pour tous ceux qui pensent que la visite des marges avec des cadeaux à sa naissance pourrait être considérée comme une sorte de célébration de la naissance, donc un anniversaire, nous disons qu'ils ont tout faux. Car le rituel et le contexte sont très différents de ceux de la célébration d'un anniversaire de naissance comme nous l'avions décrit dans notre exposé. C'est pourquoi depuis cette visite des marges, aucun autre événement de la célébration de l'anniversaire de naissance de Jésus ne s'est produit dans la suite des temps. Leçon 3, les gâteaux et les bougies. Les gâteaux et les bougies qui sont supposés porter chance, honorent la déesse Diane. La bougie est un élément de rituel et de rite. Parce que la bougie est un élément qui caractérise l'homme car elle est tripartite. La bougie a un corps, un esprit et une âme. La tige de la bougie est le corps, la graisse de la bougie, c'est l'esprit, et l'âme est la flamme. Nous devons alors comprendre que la bougie vit comme une âme. La Bible dit dans Genèse 2 le verset 7 que l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Certaines versions disent, une âme vivante. Si ordinairement, la bougie allumée produit la lumière, nous devons savoir que l'associer à une célébration, nous fait rentrer dans un rite démoniaque. Et lorsque nous l'éteignons, c'est que nous pénétrons dans les ténèbres, l'antre du diable pour qu'il ait l'accès à notre vie et pour qu'il prenne quelque chose de notre vie. C'est pourquoi la Bible dit dans les passages suivants. 1 Thessaloniciens 5 le verset 5, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Éphésiens 5 le verset 8,
Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. 2 Corinthiens 6 le verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Jean 8 le verset 12, Jésus leur parla de nouveau, et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Luc 11 le verset 35, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Donc éteindre la bougie qu'on a allumée pour qu'elle vive, cela signifie que nous venons d'éteindre quelque chose de notre vie. Autant de bougies que nous allumons et que nous éteignons, signifie que nous venons d'éteindre ces nombres d'années de notre vie. Et nous vivons tout cela parce que nous sommes dans l'ignorance et nous voulons faire les choses comme tout le monde. La Bible ne dit-elle pas dans Osée 4 le verset 6 que « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Et que si nous découvrons la vérité, elle nous affranchira » Jean 8 le verset 32. En tant que chrétiens, nous savons que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, Éphésiens 1 le verset 3. Donc, nous n'allons pas attendre notre chance qui doit provenir des bougies. En plus, comment allons-nous reproduire des rituels qui étaient faits pour adorer des déesses d'origine païenne? Comment prendre un gâteau, d'une forme ronde comme la lune, mettre une bougie ou des bougies dessus et les allumer avec la pensée que la flamme de la bougie est censée représenter la lumière faible de la lune? La lune qui est d'ailleurs le symbole des choses nocturnes, des choses ténébreuses, des apparitions provenant des ombres. La Bible nous dit dans Romains 12 le verset 2 ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Leçon 4. Les cadeaux et les présents. Les cadeaux sont censés protéger celui qui fête son anniversaire jusqu'à l'année prochaine. Mais en tant que chrétiens, nous avons connaissance que le protecteur par excellence, c'est Jésus-Christ. Les psaumes 37 et 91 nous le rappellent si bien. Psaume 37 les versets 39 et 40. Verset 39, le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. Verset 40, l'Éternel les secourt et les délivre, il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ce ne sont donc pas des habits, des chaussures, des bracelets, des bijoux, des ustensiles, des meubles ou tout autre matériel qui devrait nous protéger jusqu'à l'année prochaine. Nous devons retenir que, celui qui fête son anniversaire, comme il a été révélé précédemment, est plutôt protégé par le démon qui a assisté à sa naissance. C'est grave et c'est une abomination. Car en quoi un démon peut protéger un enfant de Dieu? Alors que nous savons que Satan ne vient que pour dérober et pour détruire. La Bible ne dit-elle pas ceci dans le psaume 127 le verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Cela signifie que la véritable protection, c'est Jésus-Christ et rien d'autre, ni personne d'autre. Leçon 5, les vœux et les souhaits. Les vœux et souhaits d'anniversaire peuvent faire vraisemblablement du bien ou du mal parce qu'au moment de la célébration, on est plus proche du monde des esprits. C'est ici qu'apparaît clairement que la fête d'anniversaire est une fête satanique, une fête aux commandes de Satan. Car au moment de cette célébration,
nous rentrons en contact avec le monde des ténèbres par un rituel que nous accomplissons en préparant un gâteau, en allumant des bougies dessus, et en faisant des vœux sur l'ensemble. C'est cela la gravité de la fête d'anniversaire que nous pratiquons par ignorance, parce que ce rituel est une forme d'incantation adressée au diable, au monde spirituel, au monde des anges déchus, au monde de Satan. C'est pourquoi après le vœu, nous éteignons la bougie pour que son acheminement parvienne au monde des ombres, au monde des ténèbres. Mais, nous ne devons pas oublier que le démon ne donne rien sans rien prendre. La Bible dit dans Proverbe 10 le verset 22, que seules les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Leçon 6, la chanson, Joyeux anniversaire. De tout ce qui a précédé, nous comprenons que l'anniversaire doit être considéré en vérité comme un moment de deuil et non une fête de réjouissance pour le chrétien. Parce qu'il s'agit de perdre des années, de soustraire des années sur notre vie. Chanter dans cette circonstance, c'est entonner une oraison funèbre. D'ailleurs, tout chant ou cantique qui sort de la bouche pendant des célébrations cérémonielles, est adressé à une personne, à une divinité sous la forme d'une adoration ou sous la forme d'une louange. Cela signifie alors que le chant ou le cantique, joyeux, anniversaire, est un chant d'adoration, de vénération, qui est adressé à une divinité, à un démon. Pour nous chrétiens, toutes les chansons sont adressées à Dieu, au Seigneur des Seigneurs. Nous ne pouvons pas vénérer une personne ou le diable. L'anniversaire est un autel que l'on dresse aux esprits et ce chant païen a été conçu par les hommes et pour les hommes. Nous ne pouvons pas alors adresser un chant à une personne qui équivaut à célébrer cette personne ou à l'adorer, afin qu'elle soit une idole pour nous, un objet d'adoration. La Bible est claire à ce sujet, Exode 20 les versets 4 à 5. Exode 20 les versets 4 à 5. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Leçon 7, la scène démoniaque. Le gâteau d'anniversaire, qui est le pain que nous partageons à tous les invités, est le symbole de notre corps. Le champagne et le vin qui l'accompagnent représentent notre sang, que l'on fait boire à tous les invités. Marc 14 les versets 22 à 24. Marc 14 les versets 22 à 24. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, Prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. La fraction du gâteau et son partage revient comme Jésus l'a fait, à partager notre corps. C'est donc donner son corps en partage comme nourriture. Ne soyons donc pas surpris de voir que certains de ceux qui célèbrent leurs anniversaires décèdent par la suite ou tombent malades incurablement. Nous devons alors prendre conscience que la fête de l'anniversaire de naissance est une célébration pharaonique au cours de laquelle un rituel est accompli, une scène démoniaque est servie. Pour conclure, nous posons 2 questions aux adeptes de la célébration des anniversaires de naissance. Première question, quel sens donnons-nous pour nous qui fêtons notre anniversaire de naissance alors que notre mère est morte à l'accouchement? La perte d'une mère à l'accouchement n'est-elle pas une expérience profondément douloureuse? Cette mort n'est-elle pas une tragédie? Ce sacrifice ultime n'est-ce pas un don de sa vie pour donner la vie à son enfant? Alors que ce sacrifice doit être perçu comme un acte ultime, quelle joie manifestons-nous donc lorsque nous fêtons ce jour de la mort de notre génitrice? Celle d'avoir été complice de Satan pour ôter la vie de notre mère. Deuxième question, quelle pensée avions-nous lorsque nous fêtons notre anniversaire de naissance ou celui de nos parents et amis, alors que quelqu'un à côté de nous, le jour de son anniversaire de naissance est une véritable tragédie parce qu'il a perdu sa mère à son accouchement? Nous rappelons que la spiritualité du temps révèle qu'au fur et à mesure que les années passent, le corps se détruit. C'est le temps qui détruit le corps de l'homme et non les microbes. C'est pourquoi une année de plus, c'est bien, mais c'est aussi une année de moins pour l'homme sur la terre. Chaque anniversaire est une alarme du ciel pour nous rappeler qu'il nous reste peu de temps à vivre. Chaque anniversaire fêté doit aussi nous interpeller et nous faire penser à nos funérailles. Nous nous réjouissons pour les 1 an de plus, sans nous sourciller des 1 an de moins qui viennent d'être retranchés à notre vie. Est-ce que le temps qui nous reste nous permet de faire ce pourquoi nous avons été créés, ce pourquoi nous sommes nés? Telle est la question que nous devons nous poser. Moïse le dit dans sa prière au Seigneur tirée du psaume 90 le verset 12,
enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Cela signifie que nous ne devons pas compter les jours seulement pour se réjouir et faire la fête, mais pour pouvoir grandir en maturité et devenir sages. Pour savoir que nous n'avons plus l'âge de continuer à faire certaines choses car il nous reste peu de temps à vivre sur cette terre des hommes. Comme le dit Ecclésiaste 3 le verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Aussi, l'expression tuer le temps vient de ce que le temps est une bête féroce, un animal dangereux qui détruit le corps de l'homme, qui détruit les organes. Et on ne tue pas quelque chose si cette chose n'est pas dangereuse. Nous voudrions changer le temps. Mais nous éprouvons un sentiment pénible en voyant tant de gens disposés à se laisser entraîner par les coutumes et traditions du siècle. Alors que des préceptes bibliques ont été mis entre les mains de l'homme, afin qu'il ne s'abandonne pas aux caprices du siècle présent, mais à se laisser gouverner par la sagesse. Le temps passe, disions-nous. Hélas non. Le temps reste, c'est nous qui passons. Nous terminons pour dire que nous ne voyons nulle part dans la Bible où les vrais serviteurs de Dieu organisaient une fête sous, quelle que soit sa forme, le jour de leur naissance. Par exemple Abraham pendant la période patriarcale, Moïse durant l'époque de la loi, Pierre, Paul pendant la période chrétienne, aucun de ces personnages-là n'avait eu cette attitude et habitude. Tous les gens qui pratiquent des célébrations de nos jours soit pour se plaire ou pour plaire aux autres, ils sont imitateurs de qui? De Dieu ou du diable? Ceux qui fêtent les anniversaires de la Toussaint, l'Halloween, la fête des mères ou des pères, la naissance, la Noël, le jour de Pâques, nous disons bien Pâques avec S, la Saint-Valentin obéissent-ils aux commandements humains ou aux commandements de Dieu? Paul disait en Galates 1 le verset 10, « Si je cherchais à plaire aux hommes je ne serais pas serviteur de Christ. » Qu'on l'appelle fête de naissance ou anniversaire ou fête du jour de naissance, c'est une tradition païenne. Elle n'est pas du tout de Dieu. On se rappelle que Jésus a condamné les traditions humaines durant son ministère terrestre. Marc 7 les versets 6 à 9. Marc 7 les versets 6 à 9. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition. » Alors pour ceux qui ne peuvent pas, alors qu'ils sont des chrétiens, se passer des anniversaires et qu'ils veulent garder leur façon de faire, nous leur recommandons de considérer plutôt leur anniversaire non pas celui de leur naissance physique, mais celui de leur naissance spirituelle, c'est-à-dire celui de leur nouvelle naissance. En un mot, l'anniversaire du jour de notre baptême d'eau et d'esprit. Jean 1 le verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Matthieu 3 le verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Jean 3 le verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons donc voir cet anniversaire-là, comme une gratitude envers Dieu. Cet anniversaire doit être fêté sans tomber dans l'orgueil et la vanité. Car c'est un don divin, Acte 10 les versets 45 à 47, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? La vie chrétienne ne devrait pas être guidée par des traditions humaines, mais par la parole de Dieu. La Bible définit des principes clairs sur la gratitude, le but de la vie et la brièveté du temps. Dans les psaumes, il est écrit. Psaume 90 le verset 12, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Psaume 39 le verset 5, Éternel. Dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Ces versets ne nous encouragent pas à reconnaître seulement le passage du temps, mais à rechercher la sagesse dans l'usage que nous faisons des années que Dieu nous accorde. Dès lors, la célébration de notre anniversaire en tant que chrétien, doit être abordée d'une seule manière, comme un acte de louange. Si quelqu'un fait uniquement sa naissance pour se glorifier, rechercher des éloges et s'exalter, alors cette attitude peut être nuisible. Mais si au contraire, l'anniversaire est un moment de gratitude envers Dieu, de réflexion sur la bonté et de renouvellement de l'engagement chrétien, alors,
il peut être spirituellement bénéfique. De plus, un anniversaire peut être un moment de réflexion spirituelle, c'est-à-dire de méditation. Si la seule chose qui nous a été donnée sur cette terre est le temps, alors la manière dont nous passons ce temps détermine où nous passerons l'éternité. Ainsi, un anniversaire peut être plus qu'une date. Il peut devenir un rappel de la mission que Dieu nous a assignée et que nous avions à accomplir dans ce monde. Si la vie est un cadeau de Dieu, alors célébrer une année de plus peut être un acte de louange, un acte de reconnaissance à la fidélité de Dieu. Jacques 1 le verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Plutôt que de se concentrer sur les cadeaux et les festivités, le chrétien peut utiliser cette occasion pour faire le point sur ce que Dieu a accompli sur sa vie et renouveler son engagement envers lui. Combien de vies ont été impactées par notre témoignage? Comment pouvons-nous grandir spirituellement au cours de l'année présente et celle à venir? Enfin, célébrer un anniversaire peut être une opportunité de partager l'amour du Christ avec les autres. Acte 20 le verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce moment peut donc être choisi pour servir notre prochain, aider les plus démunis ou utiliser cette occasion pour parler de l'Évangile. Telle est la recommandation la plus importante que Christ nous a laissée avant son ascension. Matthieu 28 les versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La véritable question, ce n'est donc pas de savoir si le chrétien peut célébrer oui ou non son anniversaire. Mais, comment et dans quel but nous le faisons? Dieu doit être au centre de tout. Colossiens 1 le verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Cela voudrait dire que Dieu doit être priorisé dans chaque aspect de la vie en se fondant sur la foi, les principes bibliques et la prière pour trouver la paix, l'équilibre et le bonheur. Si donc, nous considérons la vie comme un don divin, célébrer son anniversaire ne doit pas être un acte d'orgueil et de vanité, mais plutôt, un acte de reconnaissance de l'expression de la miséricorde, de la grâce et de la fidélité de Dieu à travers le temps. Pour devenir chrétien selon la Bible, nous devons accepter d'abord l'Évangile selon lequel Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Cépha, puis aux 12, 1 Corinthiens 15 les 3 à 5. Afin que nous soyons ajoutés à l'Église de Christ qui est placée dans le monde en vue d'être dans la lumière, c'est-à-dire dans la connaissance vraie. Alors, la vie chrétienne ne se mesure pas en années de vie sur cette terre des hommes, mais en impact spirituel. En un mot, le plus important ce n'est pas combien d'années nous vivons, mais comment nous vivons les années que Dieu nous a données. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce, sa miséricorde demeure sur nous, que nous soyons comblés de son amour infini. Nous disons Amen, Amen et Amen. Romains 15 versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de BH, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu, et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Si vous avez apprécié cette publication, abonnez-vous, likez, sonnez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains messages et partagez.